Salut les félins, on se retrouve dans un deuxième épisode de Chapristi pour trouver un chat. Dans la dernière vidéo, j'ai répondu à quelques questions. Si vous avez encore des doutes, je vous conseille de répondre à ces 5 questions pour savoir si vous êtes réellement prêt à adopter un petit être vivant. Ces questions marchent aussi si vous voulez adopter un chien. Avez-vous le temps de vous occuper de votre chat? Comment allez-vous le faire garder lors de vos déplacements? Avez-vous les moyens de subvenir aux besoins du chat? Disposez-vous de place suffisante pour lui créer des espaces de vie? Et enfin, est-ce que vous êtes sûr que personne n'est allergique aux poils de chat dans votre famille? Vous avez 3 heures. Plus sérieusement, j'insiste vraiment sur le fait de bien réfléchir avant d'adopter. Il y a trop d'abandon d'animaux, alors si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave. Laissez mûrir les dés et peut-être qu'un jour, ce sera le bon. Si vous avez répondu à toutes ces questions de façon positive et que vous vous sentez prêt à assumer un chat, jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est qu'il est temps de chercher votre âme sœur féline. Wouhou! Attends, je cherche où au juste? Pas de précipitation, quel que soit le mode d'adoption que vous choisissez, je vous conseille de vous rendre régulièrement auprès des chats ou des chatons afin qu'ils s'habituent à vous et vous à eux. Ça vous permet également de juger les différents caractères de ces petites boules de poils trop mignonnes. Oula, ça dérape. Pardon. Dans tous les cas, il vaut mieux passer du temps avec le chat convoité afin de mieux cerner sa personnalité. Oui, ça a beau être des animaux, chacun a sa personnalité qui lui est propre. Ne l'oubliez pas, il est important de savoir si le chat va s'adapter à vous et à votre mode de vie. Il y a plusieurs façons de trouver un chat. La plus simple, c'est quand quelqu'un de votre entourage donne des chatons. Et c'est peut-être qui vous a décidé à adopter. Rendez-vous plusieurs fois auprès des chatons pour qu'ils s'habituent à vous, observez leur caractère, posez des questions aux propriétaires pour en savoir un petit peu plus sur eux avant de faire votre choix. Le plus souvent, il est gratuit, mais une petite compensation financière peut vous être demandée. Sachez toutefois que le propriétaire n'aura sûrement pas fait les premiers soins tels que les vaccins, c'est pourquoi je vous conseille de prendre rendez-vous rapidement avec un vétérinaire. Et l'animalerie? L'animalerie. Un sujet délicat. Oui, vous pouvez acheter un chat en animalerie, mais il est difficile de se rendre compte de son caractère derrière une vitre. Essayez de prendre contact avec l'éleveur et vérifiez bien la provenance du chaton. Et le prix? Le prix est variable en fonction de la race, de l'animalerie et de l'éleveur. Je vous encourage pas trop à aller en animalerie. Si vous cherchez un chaton d'une race particulière, je vous conseille de prendre directement contact avec un éleveur. Vous serez sûr d'avoir un chaton louf. C'est pas un chien que je veux. Livre officiel des origines félines. Un chat louf répond aux standards décrits du chat idéal pour une race donnée. Vous serez sûr d'avoir un chat de race, quoi. Attention! Prenez un éleveur sérieux qui pense au bien-être de ses animaux avant son PEL. Vous serez sûr d'avoir un chaton en pleine forme qui a reçu les premiers vaccins et les vermifuges. Surtout soyez vigilants sur les conditions d'élevage. L'état physique du chat en dit long sur sa santé. Et c'est valable pour tous les modes d'adoption. Une fourrure soignée, surtout pour les chats à poils longs et sans parasites, est un gage de sérieux. Demandez-vous si les chats ont suffisamment d'espace. Il faut également qu'ils soient en contact régulier avec des êtres humains pour faciliter leur sociabilisation. Waouh, c'est un gros mot ça! Encore une fois, parlez avec l'éleveur pour savoir le caractère des chatons. Si l'éleveur ne vous semble pas suffisamment sérieux, choisissez un autre pour ne pas l'encourager à continuer. Question prix, il est souvent indiqué sur le site et il varie en fonction de la race du chat. Et le meilleur pour la fin, adopter dans un refuge, c'est pour moi la plus belle des adoptions. Malheureusement, il existe beaucoup trop de refuges et d'associations remplies de chats et de chatons en attente d'adoption. Il y a forcément un refuge, une association ou une SPA près de chez vous. Vous y trouverez des chats de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les sexes, de tous les caractères. Certains attendent depuis longtemps d'être adoptés. Ils sont vaccinés, vermifugés et stérilisés quand ils en ont l'âge. Certains sont même adoptables par deux, car ils sont habitués à vivre ensemble. Comme des frères et sœurs par exemple. Pour moi, c'est la meilleure façon d'adopter. Il y a forcément votre chat dans un refuge. Même façon de procéder. Rendez-vous dans un refuge, observez les chats, leur comportement. Vous pouvez discuter avec les bénévoles, ils connaissent généralement bien le comportement des chats. Quoi de plus beau que d'adopter un petit chat qui en a le plus besoin? Et c'est gratuit? Non. Le plus souvent, on vous demande de payer ce que le chat a coûté au refuge. Les vermifuges, les soins vétérinaires s'il y en a eu, la vaccination. Payer un chat, c'est aussi montrer que vous vous engagez financièrement. C'est bien beau tout ça, mais à aucun moment tu parles du coup de cœur. C'est vrai.
Mais il faut vraiment que j'en parle. Si vous avez un coup de cœur, n'agissez pas sur un coup de tête. Il faut penser au chat avant de penser à vous. Si vous choisissez un chat qui a besoin de beaucoup d'attention et que vous n'êtes jamais là, il va être triste. Il vaut mieux choisir un chat plus indépendant. Parfois, il faut savoir se sacrifier pour le bien-être des animaux. Voilà, je vous ai tout dit, vous l'aurez sûrement compris, je vais choisir mon chat dans un refuge. Sans deck. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire si vous avez des remarques ou des questions. Et surtout, abonnez-vous. Sinon, vous risquez de rater la prochaine vidéo. À la prochaine!